my playground. Since I was a kid, I knew I always had to make sound. Yeah, 2K19. Swear to God, I'm taking over 19. Hey, back, hit a quarter million. When it's here, pretty chilly. I've been trying to find me really well. Silly, yo, I be gone like Cheerio. Really though, swear we finna get the gold. Hello my sweet PNGs, j'espère que vous allez bien en ce début d'année et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Peace and Golf où nous allons parler des swings les plus atypiques, les plus bizarres, les plus laids aussi que le monde pro n'a jamais connu. Comme quoi la technique n'a pas forcément d'importance quand on est régulier et quand on arrive à être efficace. Alors, je vais vous proposer ce type de vidéo à partir d'aujourd'hui un peu en intérieur. Donc là, je suis dans un coin de ma chambre, j'ai pas d'autre endroit pour tourner. J'ai acheté une lumière pour faire une belle luminosité. Je filme avec ma GoPro et j'ai également acheté un micro. Comme ça, vous aurez une bonne qualité de vidéo, un petit peu ce qu'a fait déjà Ma des Golfitters, donc un peu plus en mode youtubeur. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aurai moins de temps tout simplement dans le futur pour pouvoir tourner des vidéos en extérieur. Donc je me dis que me lancer là-dedans, ça peut être intéressant. Ça m'a permis aussi de vous proposer un contenu différent dans lequel vous allez avoir beaucoup de connaissances aussi grâce à ce type de vidéo. Si jamais ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Avant toute chose, abonnez-vous, likez cette vidéo, activez la cloche de notification, et donc du coup, dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse ce type de vidéo, mais aussi quel type de contenu à l'intérieur vous voudriez y voir, quel sujet vous voudriez que j'aborde. Allez, on est parti pour cette petite liste des swings les plus atypiques que le monde pro n'a jamais connu. Nous allons commencer par un joueur américain du nom de Allen Doyle. Donc Allen Doyle, je ne sais pas si vous le connaissez, certainement pas, probablement. C'est un joueur donc américain qui a eu vraiment une belle carrière sur le Champions Tour puisqu'il a gagné 11 victoires sur le circuit des plus de 50 ans, donc 4 tournois majeurs, donc c'est quand même une très belle carrière sur le Champions Tour. La particularité du swing de Allen Doyle, vous allez le voir, c'est qu'il a un swing vraiment très très court et par contre très très précis. Allen Doyle was a hockey player turned golfer who became the golf world's oldest rookie at the age of 46. Doyle says his unorthodox swing was developed from practicing in a room with a low ceiling as a child. Though his swing was unconventional, Doyle earned 11 Champions Tour victories and 3 Web.com Tour titles. Alors c'était le swing d'Allen Doyle, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment assez inspirant finalement pour beaucoup de joueurs qui auraient du mal à, par exemple, on va dire, garder le contrôle sur leur swing lorsqu'ils ont une amplitude un petit peu trop grande. Là, Allen Doyle, il bénéficie aussi de son physique, hein, il fait quand même plus d'1m90 pour à peu près 100 kg, donc il n'a pas besoin de monter très très loin pour finalement créer de la vitesse avec sa tête de club, mais il aligne aussi très à gauche, il joue tout en push, mais il a un très bon contrôle de sa face. Son swing me fait un peu penser au swing de Mo Norman, la légende canadienne, qui avait aussi un swing finalement très en ligne, avec un club qui bouge très peu et un contrôle de balle tout simplement fabuleux. C'est terminé pour Allen Doyle, je vais tester ce swing au practice, on voit tout de suite ce que ça donne. On est parti pour Allen Doyle, donc distance très large, montée réduite, avec une face ouverte. Merde. Je vais pas taper, ça commence bien. Avec une face ouverte, on finit très haut. On enchaîne avec un second swing tout à fait particulier, celui du joueur thaïlandais Thaworn Wirachant, recordman du nombre de victoires sur le circuit asiatique grâce à ses 10 victoires. C'est un joueur qui était connu sur le circuit européen, c'est également une légende du golf en Thaïlande et en Asie. Alors Thaworn Wirachant, si je regarde mes petites notes, il a gagné une fois sur le circuit européen, c'était devant un certain Raphaël Jacquelin, avec un score total qui aurait pu être record si la balle n'avait pas, s'il n'avait pas eu le droit de placer la balle cette semaine-là, de 255, soit moins 25 lors de cette épreuve-là. Donc c'est vraiment un joueur qui est capable de scorer très très bas, malgré le fait que son swing soit tout simplement pour moi l'un des plus... Alors lui pour le coup il a vraiment un swing que je trouve dégueulasse, mais, mais du coup ça le rend très attachant et j'apprécie énormément ce joueur, ne serait-ce que pour ça, pour sa capacité à avoir une carrière comme il l'a eu, avec en se tirant une balle dans le pied à chaque fois qu'il démarre son swing, avec un rythme très très particulier et techniquement plein de choses qui ne vont pas du tout. On dirait qu'il est quasiment en déséquilibre, on pourrait croire limite que son club parfois de temps en temps
l'emporte dans son swing avec un finish avec les bras très proches du corps. Bref, je vous laisse voir ça. One last good iron shot. Is he leaning right? He's not. Oh, wow! Alors Taiwan Wiratchant a carrément réussi quand même à être 68e mondial, il a même réussi à participer à des tournois majeurs dont le Masters, vraiment une carrière superbe pour un joueur asiatique, et surtout pour un swing comme ça, parce que vraiment pour réussir à répéter ce swing là, il a dû en taper beaucoup de balles de golf. Celui-ci, je suis vraiment pas sûr de réussir à le reproduire au practice, on va voir ça tout de suite. Ça se complique un petit peu avec Taiwan Wiratchant. C'est pas si compliqué en fait. Il monte comme ça, j'ai compris, c'est parce que ça lui permet d'avoir un club très léger en fait. Il monte les mains. Il monte les mains tout simplement en face de lui. Il nous ramène en haut avec un club à plat. Et ensuite, il laisse tout tomber. Je vais swinguer comme ça. À partir de maintenant. Allez Loulou, on reste sur les swings asiatiques et sur les joueurs asiatiques avec un joueur indien. Le plus gros palmarès d'un joueur indien dans le golf, j'ai nommé Jeev Milkha Singh, alias de Flying Sikh. Donc Jeev Milkha Singh, c'est un swing très particulier. Pour ceux qui suivent le golf depuis longtemps et qui ont suivi les circuits européens, vous le connaissez certainement, puisque dans les années 2005-2010, il jouait très bien au golf. Il a même joué sur le PGA Tour. Donc Jeev Milkha Singh, c'est 20 victoires pro, donc 4 sur le circuit européen. Il a joué pendant 4 ans sur le PGA Tour, il a même réussi à finir 4ème d'un WGC, il a fait un top 10 dans le tournoi majeur, c'est vraiment tout simplement une légende en Inde pour ceux qui font du golf dans ce pays. Donc Jeev Milkha Singh, sa particularité, c'est pas juste simplement que c'est le meilleur joueur indien et que c'est pas un pays surdéveloppé en termes de golf, mais c'est surtout son swing en fait, son swing qui est un peu comme Wiratchant, on va dire plutôt très laid. Techniquement parlant, il fait beaucoup de choses qui sont complètement ahurissantes dans son swing. Si moi je vois un swing d'amateur comme ça, j'aurais tendance à vouloir changer beaucoup de choses. Alors évidemment, si la frappe de balle de Milkha Singh est aussi belle, on n'a pas forcément envie de lui changer sa technique. Mais à la montée, le fait qu'il ouvre complètement les mains, sa face est très ouverte au sommet de son backswing. Il la rattrape au tout dernier moment dans sa zone d'impact. Et du coup, ça peut créer beaucoup de variations d'orientation de face de club. Ça reste quand même l'un des joueurs les plus précis comme Wiratchant de l'histoire du circuit européen, donc c'est la preuve qu'un swing techniquement qui pourrait paraître peu fiable, finalement c'est tout l'inverse, il est très répétitif. Sa frappe de balle était plutôt très clean, il prenait pas des gros divots, Jeev Milkha Singh, mais surtout très régulier au niveau de son jeu de fer, de ses mises en jeu, et puis une grosse connaissance, une grosse science du terrain, du parcours, de la stratégie, et un mental à toute épreuve. Donc voilà, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement et je voulais absolument vous le présenter dans cette vidéo. Allez, Milkha Singh, c'est pas facile non plus, très droit. Pareil que Taiwan Wiratchant, il commence en fait en lançant les bras. Ça fait ça. Une fois qu'il est là, il lance le club là, ça se referme et ça suit. C'est pas du tout ça, je crois. On verra. On enchaîne les amis cette fois-ci avec un joueur, on repasse du côté américain, un joueur afro-américain, un des rares joueurs afro-américains surtout à l'époque, j'ai nommé Jim Thorpe. Alors Jim Thorpe c'est le fils d'un greenkeeper qui a toujours baigné dans le golf, il a gagné quand même 3 victoires sur le PGA Tour dans les années 80, c'est donc un joueur très connu non pas seulement pour sa couleur de peau mais aussi surtout pour son swing vraiment particulier, donc c'est un peu une brute quand il frappe, vous allez voir, avec une montée avec un club un petit peu fermé grâce à un poignet bombé, un peu à la McDowell ou à Dustin Johnson, mais surtout une traversée très violente et un finish en hélicoptère à la Palmer, donc un petit peu un mix de tout ça, vous allez voir. Thorpe's extreme helicopter-looking swing helped him earn 3 PGA Tour titles and 13 Champions Tour victories since turning pro in 1972. Even with that corkscrew finish that looks more than uncomfortable, Thorpe found a winning formula on tour for more than 4 decades. Il a quand même réussi à faire une 4ème place à l'US Open, il n'aurait donc plus gagné un tournoi majeur. Il en a gagné un d'ailleurs en senior. Jim Thorpe c'est une légende du circuit américain. Okay. Allez, Jim Thorpe, donc, ce qui est vraiment particulier c'est sa rythmique. Il part avec un club très fermé là, et ensuite il le lance littéralement à travers la balle, et vu que le club a envie de se refermer, il le retient avec ses mains. Allez. Ça a été pur.
que des traits quoi. Ah là là. Je vais vraiment la swinguer comme ça je crois. Maintenant les amis, une petite pause dans ces swings de mecs pour parler d'un swing féminin cette fois-ci. J'ai nommé Nathalie Gulbis. Alors Nathalie Gulbis, elle est connue pour être, on va dire, une des premières, enfin précurseurs, on va dire, dans le bimbo golf. Paige Spiranak, pardon, ayant pris le relais depuis. Donc Nathalie Gulbis est une joueuse qui s'est fait connaître non seulement pour son physique avantageux, puisqu'elle a fait la couverture de FHM, mais également pour un calendrier sexy qu'elle avait, enfin sexy très vite fait, franchement, elle a juste posé en maillot de bain, qui d'ailleurs a été interdit à la vente dans les golfs aux États-Unis. Donc voilà, Nathalie Gulbis, elle s'est fait connaître grâce à son physique, mais aussi grâce à son swing et ses résultats. Elle a gagné notamment en 2007 l'Evian Championship, qui reste sa seule victoire aujourd'hui sur le circuit principal. Elle a par contre collectionné beaucoup de places d'honneur. Son swing était très particulier, avec un club qui croisait la montée et un fort mouvement on va dire d'écrasement en zone d'impact. Un peu à la manière d'un Lee Westwood ou d'un Joaquin Niemann par exemple. Donc Joaquin Niemann qui est un joueur chilien, qui ont le même style de swing, c'est-à-dire vraiment un gros drop vers le sol en zone d'impact, donc assez particulier comme swing, mais néanmoins très efficace comme toujours. Allez, on part sur du Nathalie Gulbis cette fois-ci. J'ai pas les attributs, j'espère que je vais avoir le swing. Très droite, ça croise, ça part comme ça. Pas très agréable. Les amis, cette fois-ci sur, pour moi, ce qui est l'un des swings les plus bizarroïdes en termes de rythmique et de mouvements parasites que le monde du golf ait pu connaître, c'est le swing de l'Irlandais Eamon Darcy. Eamon Darcy, c'est 4 victoires sur le circuit européen, 4 participations en Ryder Cup, mais également 13 secondes places toujours sur ce même circuit européen. Ces 13 secondes places, il y a 4 défaites en play-off. Je ne sais pas si c'est à cause de son swing, mais peut-être que les joueurs en face de lui en play-off se disaient: je ne peux pas perdre face à un mec qui la swing comme ça. Il a malgré tout gagné un British en 91. Vous voulez voir, son swing est très particulier, avec un mouvement, on va dire, de club qui rattrape le corps en zone d'impact, les genoux qui sautent un petit peu. Un joli finish, mais tout ce qui se passe avant est vraiment particulier. Celui-là, c'est pareil, je suis pas sûr d'y arriver. Oh, that's super. And some wonderful golf being played, especially by Eamon Darcy here. What a shot. Allez, on enchaîne avec Eamon Darcy. Donc là, ça va être vraiment compliqué, je pense. Parce que celui-ci, il est vraiment galère à faire, je crois. Oh là là. Donc le mec, il est comme ça. Pour une première, c'est pas si mal encore une fois. Je sais pas ce que ça donne, mais c'est plutôt drôle. Là, c'est lâcher prise totale sur le club. C'est horrible. Avec un joueur cette fois-ci sud-africain qui est encore en activité aujourd'hui, qui joue plutôt très bien depuis l'année dernière puisqu'il progresse au fur et à mesure des années. Je parle de Daniel Van Tonder. Donc Denis Van Tonder, 8 victoires sur le Sunshine Tour, une sur le circuit européen en 2021. Et une place de 72e mondial. Alors la particularité de Daniel Van Tonder, c'est qu'il a un physique de Golgoth, qu'il la swing vraiment un petit peu à la Palmer, c'est-à-dire avec un club qui reste très devant, enfin vraiment en avant pendant tout le swing, presque en ligne du début à la fin, avec un finish un peu en hélicoptère et très tenu, comme le faisait Palmer. It's a unique one, as Jake. That's a go. Donc vraiment un swing très particulier, très physique, très difficile à capter en termes de rythmique, mais finalement très intéressant. Donc on va voir ce que ça donne au practice avec moi. Alors Daniel Van Tonder, vraiment complexe aussi, parce que j'ai pas le même physique. Alors déjà il est très fort, il part avec le coude comme ça. Et ensuite je crois que c'est un truc du style, il monte là,
On va dire ça va. On enchaîne avec un joueur qui a été connu dans les années 2010 à peu près sur le PGA Tour parce qu'il jouait avec 2 gants. Je parle de Tommy Gainey, donc Two Gloves son surnom, justement parce qu'il jouait avec 2 gants. Un swing très particulier, très physique aussi. Donc Tommy, c'est 3 victoires sur la seconde division américaine et 1 victoire sur le PGA Tour en 2012. Un swing vraiment particulier où les deux pieds restaient vraiment en place en zone d'impact. Son swing me fait un peu penser au swing de Ryan Fox, un joueur néo-zélandais sur le circuit européen qui frappe très très fort la balle et qui s'emploie vraiment beaucoup dans ses swings. C'est un petit peu un swing finalement de lancer pur et dur, un peu comme un baseballer en quelque sorte, avec un corps qui part très en arrière et qui reste en arrière pendant quasiment toute la durée du geste, avec le seul but de fracasser la balle tout simplement. C'est pas un joueur qui est dans la retenue, qui est dans le contrôle, tout en hook de 40 mètres. Ça ne l'a pas empêché de gagner sur le circuit américain et d'avoir un fabuleux toucher autour et sur les greens. Mais voilà, celui-là, si vous ne le connaissiez pas, le voici. But there is one category 2 gloves leads the tour in. That stat? Number of gloves. What I want you to notice about Tommy Gainey's swing is just how much shoulder tilt there is at impact. The short swing, nice and wide, but then the flattening of the shaft. But then look at that shoulder tilt. Look how high the left shoulder is. But Tommy Gainey gets the results with this swing. Ça démarre en allant en bas, les bras loin, arrière en opposition carrément. Il va là, ça va être ici, et ensuite, oh, c'est compliqué. Là, ça reste au sol, longtemps, jusqu'ici. Oh putain, il se met là, et il reste ici. Oh putain, il est souple le mec quand même. Allez. Ah là là. Ah oui, ça c'était pas mal. On va rester sur ça parce que je tiens à mon dos. On enchaîne cette fois-ci avec le joueur pour moi le plus capé de cette vidéo, puisqu'il a réussi à être numéro 2 mondial, il a réussi à gagner la FedEx Cup, il a 16 victoires sur le PGA Tour. Peut-être que ça vous parle, je ne peux pas faire une vidéo de swing atypique sans parler de lui, je parle bien évidemment de l'américain Jim Furyk. Furyk, vainqueur de l'US Open en 2003 à Olympia Fields, donc un swing très très connu pour plusieurs raisons. La première, c'est cette fameuse boucle qui l'entraîne sur l'extérieur et qui le ramène à l'intérieur avec on va dire un jeu de hanche ultra prononcé. Jim Furyk's homemade swing has earned him 16 PGA Tour titles to date. Furyk takes the club back with an out-hip turn and brings it straight up to the sky before looping around to make contact with the ball. Mais aussi son grip où il prend un double overlap, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir juste un doigt, donc il ne croise pas, il le pose sur la main ici, il pose carrément 2 doigts, donc ses 2 mains sont quasiment liées sur son grip et ça ne l'empêche pas de swinger. C'est un des joueurs les plus précis que l'histoire du PGA Tour n'a jamais connu, avec une moyenne de fairway touché aux alentours de 80%, c'est-à-dire qu'il ne rate quasiment aucun drive. Pas forcément le plus puissant, mais de très loin le plus régulier, malgré ce swing très très atypique. Chante 2.0 de Jim Furyk actuellement qui s'appelle Matthew Wolff, qui fait un petit peu le même style de swing que Furyk, en un peu plus prononcé et surtout en beaucoup plus physique. Il joue actuellement sur le PGA Tour à un très très bon niveau. Et je termine cette vidéo en vous parlant pour moi presque de mon joueur préféré depuis les 2-3 dernières années, parce que son histoire m'a fait bien rire, sa manière d'aborder le golf complètement aussi. Un joueur extrêmement créatif auquel on a très bien su un surnom, The Fisherman Swing. Donc en français tout simplement le swing de pêcheur quoi. C'est le joueur Oh Sung Choi. Oh Sung Choi, c'est 5 victoires pro sur le Japan Tour, donc c'est pas un joueur qui a transcendé non plus l'histoire du golf, mais il a quand même été dans le top 200 mondial pendant 2-3 ans,
Et le Japan Tour étant un circuit très relevé, ça reste quand même un joueur qui est capable de très très bien jouer au golf, malgré un swing vraiment atypique. Vous en avez certainement déjà entendu parler il y a 2-3 ans si vous jouiez déjà au golf, puisqu'il a fait un petit peu le buzz. Il a été d'ailleurs critiqué pour ça par ses confrères et sur les circuits européens et américains, puisqu'il était invité plus pour le fait que ça soit un phénomène de foire plutôt que un bon joueur. Il a d'ailleurs raté les cuts à chaque fois de très peu, mais il a quand même raté les cuts. Ça reste un joueur excellent, hein, qui pour moi avait quand même sa place au milieu de ces champs de joueurs-là. Sa particularité dans son swing, c'est qu'il a décidé en cours de carrière de lever littéralement sa jambe droite en zone d'impact pour avoir un peu plus de puissance, ce qui donne des finishes très très bizarroïdes, mais aussi surtout des attitudes qui sont hilarantes. Imperative to hit it in the fairway. Oh. Amazing talent, he really is. Check this out. Outside and shut. Down through the ball, very good, but yeah, I don't think you want to copy that foot action. Sung Choi, c'est un talent de dingue. Quand vous regardez sur internet quelques vidéos de lui, il a fait notamment un 14 Club Challenge du circuit européen contre Eric Van Rooyen, il me semble. Careful, guys. 못 들어갔어 이게. C'est un des gars les plus créatifs, je pense, que j'ai pu voir en fait dans ma vie en vidéo. Donc Oh Sung Choi, tout simplement, je suis fan. Il a encore fait parler de lui il n'y a pas si longtemps que ça, mais pas nécessairement pour un swing et un coup extraordinaire, puisqu'il a fait un quasi airshot au drive. 경기가 잘 풀리지 않았다 뭐 할 정도밖에 안 됩니다. 어? 이 떨어진 겁니다. 아, 자 이런 실수가 나왔네요. 저는 지금 Qui est peut-être le coup le plus ridicule filmé de l'histoire du golf professionnel, lors d'un départ, alors qu'il était second du tournoi à ce moment-là, qu'il part dans son swing tellement en arrière en fait pour essayer de la prendre en remontant qu'il touche le sol 30 cm avant, le club rebondit et le club passe au-dessus de la balle. C'est très très drôle de voir son attitude, lui-même n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc un airshot de la part d'un mec qui a fait partie du top 200 mondial sur un coup de driver, c'est la preuve qu'il est vraiment vraiment atypique jusqu'au bout des ongles. Comme ça. Et ensuite, le pied droit qui part. Essayer de pas se casser la gueule devant quand même. Ok, c'est fini pour cette vidéo. J'aurais pu rajouter Calvin Pitt, Paul Lesinger, Bubba Watson, John Daly, Afi Barnrat. Il y a beaucoup de swings très atypiques dans le milieu du golf. C'est la preuve qu'avec une technique particulière, à partir du moment où on frappe la balle en zone d'impact avec des bonnes données, ça se passe bien. Toutefois, si c'est des swings atypiques, c'est bien la preuve que lorsqu'on a une bonne technique, c'est quand même plus facile. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la tourner. Dites-moi encore une fois en commentaire si vous aimez bien ce type de format. Je m'en vais au practice pour tester les swings que vous avez vus dans la vidéo. On va bien se marrer. Et c'est ya. Je vais retaper avec mon swing normal si je me rappelle. Juste histoire de me dire que je sais encore swinguer. Je sais plus swinguer. Mon corps a des spasmes. Donc clairement, je vais pas vous mentir les amis, ce n'est vraiment pas les mêmes chaînes musculaires en fonction des swings, donc là j'ai un petit peu mal. Allez, ciao.